Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. Voici donc le sujet soumis à notre réflexion aujourd'hui. Ces dernières années, la saison des pluies a été source de désolation dans plusieurs villes du pays, plus particulièrement à Abidjan. Eh bien, cette année, afin donc d'éviter encore ces drames, le gouvernement a décidé de déguerpir les populations vivant dans les zones à risque. Plus de 4000 familles sont sommées de quitter leur résidence actuelle avant le lundi 6 juin 2022. Eh bien, selon vous, comment réussir le déguerpissement de ces populations exposées au risque d'inondation et que faire pour reloger donc toutes ces familles? Nous attendons vos avis et commentaires maintenant au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Nous avons donc en ligne Monsieur Tayoro Nicolas qui nous appelle de Crézoukoué, c'est à Divo. Bonjour Monsieur Tayoro. Bonjour Denise Lafayette. Alors vous réagissez comment au sujet du jour? Bon, Denise, moi, ce que je voudrais dire, c'est vrai que nous sommes en Afrique, mais Dieu nous a créés et nous sommes des hommes, nous réfléchissons. Nous sommes censés disséquer le mal et le bien. Nous sommes censés disséquer la mort et la vie. Mais ces parents-là qui voient la mort venir et qui veulent qu'on fasse la répression derrière eux, moi je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Quand il y a danger et puis on te dit de quitter dans le danger, il faut accepter de quitter dans le danger. Alors, ce que je demande à l'État de Côte d'Ivoire ce matin, ceux qui ne quitteront pas ces lieux, pendant la date butoir du 6, je demande à l'État, comme c'est la répression qu'ils veulent, il faut faire la répression derrière eux pour les déloger de force. Et puis les trouver, heureusement que nos enfants sont en congé, les trouver un lycée ou sinon des lycées pour les reloger. Leur apporter des vivres et puis les soins jusqu'à ce que cette période-là puisse passer. Mais plus ce que je demande à l'État de Côte d'Ivoire pour finir cette histoire, c'est de construire un local, construire une cité uniquement réservée pour ces personnes en danger pour les périodes de pluie. Pour que désormais, si ces situations arrivent, ils savent où aller. Donc, je demande à l'État de le faire pour construire vraiment un local pour réserver à ce propos-là. D'accord, merci bien Monsieur Tayoro Nicolas pour vos propositions. Nous partons à Niassue. Monsieur Nda Kouadio est en ligne. Bonjour Monsieur Nda. Bonjour Madame Denise Lafayette. Alors on vous demande donc que proposez-vous justement pour arriver à résoudre cette difficulté? Je pense que cette décision est salutaire. Cette pensée de l'État est très importante parce qu'on ne peut pas arrêter la pluie. Cette saison, c'est une saison pluvieuse. Il faut que cette famille accepte la décision de l'État parce qu'on ne veut plus de pertes humaines. Cette année, plus de morts, c'est pas évident, c'est pas important. Voilà, qu'il accepte. Voilà. Merci beaucoup, Madame Denise. Bonne émission à vous. Merci, Monsieur Ndakwadio, et très bonne journée à Niassue. À Logwalé, nous avons Monsieur Abdoulaye Fofana en ligne. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Denise Lafayette. Que proposez-vous comme solution? Voilà, vous savez, tout le monde le sait, la nature a horreur du vide. Quand on depuis ces populations, alors l'espace laissé n'est pas occupé. Donc, entre deux saisons de pluie, ces mêmes personnes-là reviennent pour recoloniser, comment on appelle ça, ces espaces-là. Donc, moi, je propose qu'on les déguerpisse d'abord par la force. Au lieu les sommations ne seront pas respectées. Vous verrez que lundi 6 juin, là, ils seront là et personne ne va bouger. Donc, moi, je propose que, vous savez, dans la vie d'une nation, on est obligé souvent de passer par la force pour faire même le bonheur des populations. Il faut qu'on les déguerpisse de force, qu'on occupe ces espaces-là avec des logements, des constructions, je ne sais pas quoi, mais que l'armée même vienne occuper ces espaces et qu'on fasse des camps de réfugiés pour loger ces gens qu'on a déguerpis en temps.
Alors, Monsieur Abdoulaye Fofana, justement, en ce qui concerne ce sujet, à l'occasion donc d'une visite terrain dans les communes d'Abobo et de Cocody, le ministre le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, a assuré qu'une fois les populations parties, ces zones à risque seront sécurisées. Il y aura des travaux d'aménagement qui seront donc effectués en vue donc de réinstallation pour éviter plutôt la recolonisation de ces sites-là. Il a même eu comme illustration. C'est une de mes recommandations. Moi, j'ai fait la recommandation l'année passée à cette même mission qu'on occupe l'espace. Donc, je vois que le ministre a entendu nos recommandations, notre cri de cœur. Et si c'est fait, je crois que les drames là vont plus survenir. Denise l'a pas fait. Justement, c'est l'une des priorités. Merci bien, M. Abdoulaye Fofana. Merci. Nous partons à Zikiso. M. Kofi Clément, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, Denis. Alors, selon vous, comment réussir justement le déguerpissement de ces populations qui sont exposées au risque d'inondation? Je pense que toutes les années, la même chose se répète. Donc, moi, je demande au gouvernement de trouver un site pour ces habitants-là. Parce que je pense que l'État attend au dernier moment. C'est pas normal. Il faudrait que c'est que de toute façon, ces lieux seront déguerpis. Donc, il doit prendre sa disposition, trouver un site pour ses habitants. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'ils vont quitter les lieux à partir du 6. Bon, ceux-là ne se sont pas préparés. Comment ils vont se loger? Il y a longtemps que le ministre a fait la campagne sur le terrain. Il y a longtemps que ces populations sont averties. Donc s'il a déjà fait ce mobilisement, donc je pense qu'ils doivent vraiment quitter le lieu. Parce que c'est leur vie. Hein. Voilà. Donc j'aimerais que ces gens acceptent qu'ils quittent ces lieux pour éviter ces gens de mort chaque année. C'est ça. Merci bien, Monsieur Kofi Clément. Nous partons à Bléniméouin. Monsieur Seigneur Igan, bonjour. Bonjour, Denise. Alors, vous proposez quoi, vous, comme solution? Voilà, Denise, moi, je propose donner le pouvoir à ceux qui ont les moyens de construire dans les lieux à risque. Je donne un exemple. À Diokwe, auprès du commissariat, il y a une grande rivière, Guémont. C'était la rivière, mais ils ont construit des bâtiments présentement. C'est toujours solide. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens là, il faut les déguerpiller. Il faut qu'ils quittent là. Ceux qui ont des moyens, ils n'ont qu'à être suivis par les techniciens et ils n'ont qu'à construire. Et encore, le gouvernement même veut quand même assister au décès des populations pour aller quand même donner de l'argent. Je donne un exemple. À Nidrou, le pont des Sorts à Nidrou, c'est construit depuis 1 an. Or que par le passé, on passait par les pirogues. Il y avait des renversements des pirogues, des cercueils sont passés par les pirogues, les motos, les bagages. Or bientôt, c'est l'ouverture des classes. Mais ils n'ont qu'à venir quand même rembler le pont. Demain, s'ils ne remplissent pas, et qu'il y a eu des morts, et puis ils vont venir quand même, voilà 1 million, voilà 3 millions. C'est pas normal. Ils n'ont qu'à venir construire, rembler le pont de Soa à Nidrou pour notre bien. Il y a des efforts qui sont faits, ne dites pas que c'est ce que l'État attend avant de venir donner de l'argent aux victimes, plutôt aux parents des victimes. Non, il y a plusieurs sensibilisations et des travaux qui sont menés dans ce sens-là. Oui, mais le pont, si tu passes sur le pont de Nidrou, là, présentement, le gouvernement a fait effort, il a bien construit le pont, il reste à rembler. Et nous allons maintenant bientôt la pluie. Mais si ce n'est pas remblé, demain, si on passe par la pirogue, il y a eu des décès. Au lieu de l'argent qu'on va donner aux décès, il faut rembler maintenant le pont. Là, comme ça, nous sommes en paix. D'accord. Moi, c'est ma contribution. Merci, Monsieur Seigneur Igan, pour votre contribution et très belle journée à Bléniméouin. Nous revenons plutôt à Abidjan. Monsieur Guédé Débraqué nous appelle de Yopougon. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, on vous écoute, votre proposition. Oui, cette affaire, moi, j'accuse les deux parties, et l'État et la population. L'État, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Les premières victimes, c'est-à-dire la première année de ces catastrophes, l'État a réagi. Les gens sont partis. Mais il faut les empêcher de revenir à ces places-là. Et la population, parce que quand ça fait, on s'assoit, on dit, j'ai perdu mon mari, c'est que j'ai gagné. Mais c'est pas ça, le pays avance.
J'étais dans un taxi quand maintenant la ministre a mon retour nettoyer les apports de voix. Et puis il y a une dame qui dit, mais elle fait ça, elle a perdu son mari. J'ai dit, mais madame, en Europe, les maris meurent. Mais le pays ne meurt pas avec eux. Il faut que l'histoire soit ferme. Tous les jours, on s'assoit, on dit, l'État ne vient pas. L'État, mais c'est l'État qui vous a mis là. Je demande la fermeté. Merci, madame. Merci, monsieur Guédé. Merci en tout cas pour votre contribution. La parole est à vous de ce jeudi 2 juin 2022. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Le sujet du jour, ces dernières années, la saison des pluies a été source de désolation dans plusieurs villes du pays, plus particulièrement à Abidjan. Cette année, afin d'éviter encore ces drames, le gouvernement a donc décidé de déguerpir les populations vivant dans les zones à risque. Plus de 4000 familles sont sommées de quitter leur résidence actuelle avant le lundi 6 juin 2022. Selon vous, comment réussir le déguerpissement de ces populations exposées au risque d'inondation et que faire pour reloger toutes ces familles? Nous vous attendons au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Nous avons monsieur Yao Kwame qui est en ligne. Il nous appelle de Niablé. Bonjour monsieur. Bonjour Denis. Alors pour vous, que faire donc pour reloger toutes ces familles? Moi je pense que le gouvernement même est irresponsable. Et puis c'est aussi on doit leur décaisser aussi, ne comprend pas l'État pour eux-mêmes, pour leur bien. Le mot n'est pas fort pour vous? Comment? Le mot n'est pas fort pour vous? Bon, mais ça fait plusieurs années que le gouvernement parle. Maintenant, si ça passe pas, il faut passer à la répression. Il faut passer à la phase de répression. Parce que ceux-là, ils attendent, comme mon Seigneur Rigal a dit, ils attendent les sacs de riz, tuiles, et puis, comment dire, les sommes de 500 000 millions. C'est ça, ils attendent. Alors, quand ils vont faire la presse, c'est pour venir... le ministre de la Solidarité, c'est pour venir leur en aide. Par contre, chaque année, ils ne quittent jamais. Parce qu'ils savent qu'en cas de victime, le gouvernement va venir à l'air responsable. Donc vous demandez plus de répression? Pas de répression. Pour que ces gens de trucs-là, on a appris de ça. Parce que ça fait plusieurs années que nous parlons de ça. Ils ne sont pas sûrs. Il y a des gens même qui ont des diplômes, on ne gagne même pas quelqu'un pour les aider pour faire leur concours. À tout moment, c'est eux. À tout moment, c'est eux. Donc, il faut passer à la phase de répression. Je vous remercie. Merci, monsieur Yao Kwame, et très belle journée à Niablé. Il faut préciser la visite de terrain qu'effectue donc le ministre de l'assainissement dans le cadre de l'opération pour sauver ma vie. Je quitte les zones à risque va démarrer le 5 juin prochain dans 54 zones à risque répertoriées dans les 13 communes du district d'Abidjan. L'objectif donc de cette opération qui va concerner 4000 ménages, donc environ 25 000 personnes, selon le ministre Bouaké Fofana, est de préserver les vies humaines dans ces zones inondables et exposées à toutes sortes de risques en saison pluvieuse. Nous avons en ligne M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonjour M. Diomandé. Bonjour. Alors vous proposez quoi face à cette difficulté, face à ces problèmes? Voilà, en fait, moi c'est un message que je vais lancer à l'endroit des parents, des enfants qui vivent à cette zone à risque. Ils n'ont qu'à faire pour de Dieu, penser à l'avenir de leurs enfants. Les enfants n'ont pas appelé à venir au monde. C'est eux qui ont fait naître ces enfants-là pour que les enfants-là deviennent des cadres comme Nazareth, comme Valentin. Et vraiment, au demeure la vie des enfants en péril, la mort, et après le gouvernement de donner 500 000, 200 de riz, forcément, ils n'ont qu'à poursuivre la vie des enfants-là. Ils n'ont qu'à quitter ces points à risque-là. Et ils n'ont pas de village. Ils n'ont qu'à faire un effort pour quitter là-bas pour aimer la vie de l'enfant. Et puis le gouvernement, c'est garanti. Après les mots là, on va avoir de l'argent. Et puis quand ils finissent de quitter de l'argent, les gars, ça va occuper de l'argent-là, ils viennent encore. Au lieu d'occuper ces endroits-là, on n'est pas occupé, on est toujours à la métier de ces gens qui veulent sacrifier des enfants innocents. Franchement, il est temps qu'ils comprennent. C'est comme ça que de Dieu, vraiment la mort là, c'est très pénible. Les gens qui tombent à l'eau, qui sont à l'eau, qui meurent, et à cause des parents, parce qu'ils n'ont rien à manger, ils sont pauvres, ils sont des vivre dans ces cabanes. C'est lieu de mort. Vraiment, il est temps de quitter là-bas. Monsieur,
de la Côte d'Ivoire. Bonne émission à toi. Merci beaucoup et très bonne journée. Monsieur Diomandé Mamadou, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Nous prenons Monsieur Ben Amonkou qui nous appelle de Cong 1. Bonjour Monsieur Ben Amonkou. Bonjour Denise de la Fafiette. Alors 95% des morts en saison pluvieuse proviennent des 54 zones à risque bien ciblées dans le district d'Abidjan. Pour vous, quelle solution? Mais la solution, les occupants ont cette solution. Je ne peux pas comprendre. Vous êtes dans une zone appelée à risque. Il faut la quitter. Est-ce qu'on a besoin de vous plier ou bien de vous déguerpir? Le mot déguerpir même n'a pas son sens ici. On vous dit, vous-même, vous voyez le danger. Est-ce qu'on a besoin de vous demander pardon? Est-ce qu'on a besoin d'être à Abidjan? Si vous êtes dans une zone dangereuse, mais quittez-la sans... Il y a des gens qui disent que le gouvernement doit construire une cité pour ces gens. Ah non! Pour moi, le gouvernement doit intervenir, mais pas pour construire une cité. Les occupants, les riverains, sont obligés de prendre leur destin en main et de quitter sans les déguerpir. L'armée n'a même pas le droit d'intervenir. Merci et bonne émission. Merci Monsieur Ben Amonkou plutôt et très belle journée. À Congo 1, nous partons à Diabo. Monsieur Kanga Ntobeni est en ligne. Bonjour. Bonjour, Catherine. Alors, quelle attitude, sinon quelle solution vous proposez justement face à cette saison des pluies qui fait des dégâts? Effectivement, ce serait des dégâts, mais cette affaire incombe aux communes. Vous voyez que quand ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus tout d'un coup, nombreux pour venir construire. Ils ont commencé à construire petit à petit. Mais qu'est-ce que la mairie a fait pour que ceux-là ne construisent pas? Vous voyez, avant de construire, je crois qu'il y a des papiers à fournir pour pouvoir construire, avoir un terrain construit. Vous leur avez donné ces terrains-là. Je crois que c'est au vu de la commune, de la mairie. Et les gens ont construit. Voilà maintenant que vous savez que ce sont des zones à risque. Vous avez accepté que les gens viennent construire. Voilà maintenant les gens ont mis suffisamment d'argent peut-être pour construire ces maisons-là. Maintenant, voilà qu'on veut les déguerpir. Il y a longtemps qu'on a parlé de problème de déguerpir. Ceux-là doivent quitter. Il y a des gens qui ont perdu présentement leur emploi. Ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais bon, on ne veut pas accepter que ces gens meurent. Mais tout est parti du départ. Laisser les gens construire. Voilà maintenant qu'ils veulent. Comme cela, les gens ne veulent pas partir. Parce qu'avant de construire, on n'est pas venu comme ça pour venir construire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, je demande au gouvernement, ceux que vous allez déguerpir, est-ce qu'ils auront peut-être un terrain pour pouvoir construire? Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a des gens qui n'ont plus rien. Comme cela, ils préfèrent rester. Donc, je demande au gouvernement et je demande aussi aux communes de tout faire. Quand ce sont des zones à risque qui ne permettent pas aux gens de venir construire. Au début, ils ont dit que ce sont des baraques. Maintenant, après, c'est devenu des toits où ils sont logés. C'est difficile, Madame la Fafiette. Merci. Donc, la proposition, mais quand ils doivent quitter ces lieux-là, il faudrait que ces lieux, comme on l'a dit, c'est des prédécesseurs, il faudrait que ces lieux soient occupés. Il ne faudrait pas qu'ils laissent, parce qu'ils vont partir et ce serait la broussaille. Et oui. N'importe qui va venir construire. Et on l'a dit, le ministre a assuré qu'une fois que ces populations seront parties, les zones à risque seront donc sécurisées. Merci bien. Monsieur Kanga Ntobeni qui nous appelait de Diabo. Nous allons prendre quelques réactions juste après. Alors nous prenons quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Bertin Tola à Brobo nous écrit « C'est une situation vraiment compliquée. Ces familles qui seront donc déguerpies ne savent pas où aller. Vraiment, Abidjan est dur. Mais pour leur survie, le gouvernement doit agir car rien ne vaut la vie humaine. Que la sagesse habite ces familles concernées pour qu'elles quittent volontairement ces zones à risque. » Monsieur Yao Michel Kofi, mieux vaut prévenir que guérir. La vie n'avait pas été donc réservé pour ça. Là où nous sommes positionnés pour survivre n'est pas un endroit pour mourir. Déguerpissement oblige que ces populations donc puissent quitter ces lieux à risque. Nous avons Monsieur British Pattern qui dit que l'État accepte de les reloger afin d'éviter les mêmes scènes de désolation à chaque saison de pluie.
Nous avons M. Kofi Marcelin qui nous appelle de Tieplé. Bonjour. Bonjour, Madame Denis Latassier. Vous réagissez comment? Oui, bon, moi, je ne serai pas trop long. Mais depuis l'État envoie ces messages-là, ces gens-là sont encore là. Bon, pendant la saison sèche ici, l'État peut prendre la place là pour faire quelque chose. C'est pas bien pour tous les jours, il y a des morts, mais l'État parle. Mais l'État même n'a qu'à occuper ces places-là pour faire quelque chose là. C'est pas ces places de logement. Donc quand c'est comme ça là, vraiment, je dis aux gens qui sont là-bas que vraiment s'ils sont à Abidjan, que bon, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont qu'à revenir où ils sont. Hein? Regardez au Brésil, quand on a entendu actuellement, il y a plusieurs morts là-bas. Donc c'est pendant la saison sèche que l'État peut les déloger et quitter le temps après demain le 6. Comment ils vont faire? Donc vraiment, c'est ce que moi je vois. Hein, l'État n'a qu'à prendre la place là, occuper cette place là pour faire quelque chose et personne n'a droit d'aller se construire là-bas pour logement. Donc c'est ce que je vois, Madame Denise Latassier. Merci bien, Monsieur Kofi Marcelin. Et très belle journée à Tieplé. Mesdames et messieurs, ce sera tout aujourd'hui pour La Parole est à vous. Merci pour toutes vos réactions et vos propositions. La Parole est à vous. Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Passez une excellente journée sur votre radio, Radio Côte d'Ivoire.